N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Bonsoir, merci beaucoup Laura pour ces très très beaux chants, n'est-ce pas, qui nous amènent dans la gloire de Dieu. En tout cas, nous sommes le lundi 6 mars 2023. Que Dieu bénisse chaque personne. Il y a beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu. Je vois ici dans le monde entier, quel que soit votre pays, quel que soit là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Donc, on est tous les premiers lundis de chaque mois. On se rassemble, c'est une habitude. Je rappelle que pour s'inscrire, pour recevoir directement le lien de connexion, il faut écrire un email à rarecongrès@hotmail.com. Et de cette manière, chaque lundi, vous recevrez d'office le lien direct pour vous connecter à la soirée où on a le privilège chaque mois de recevoir un homme de Dieu, une femme de Dieu, de calibre international. Et ce soir, on a le privilège, avec l'apôtre Pierre Baumier, de recevoir un homme de Dieu qui a une expérience qui n'est plus à parler, le prophète Pierre Offet, qui a été pasteur, je crois que vous êtes toujours pasteur, d'une grosse église en Allemagne. Bien, vous êtes français, en tout cas, enfin d'origine française, et on bénit le Seigneur pour votre présence. Prophète Pierre Offet, en tout cas, on vous dit bonsoir. Bonsoir. On Bonsoir tout le monde. On est très heureux de vous recevoir ici avec l'apôtre Pierre Baumier, toute l'équipe, tous les pasteurs qui sont là pour organiser ces réunions. Donc là, vous venez, si j'ai bien compris, d'arriver d'Israël où il y avait un groupe de 300 personnes avec vous. Et vous avez dit que c'était assez fatigant, évidemment, toutes les réunions en Israël. Ok. Oui, c'était fatigant parce que il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, de tous les milieux. Donc, plus les tout petits problèmes, quelqu'un qui a mal aux dents, l'autre il va aller chez le médecin, l'autre il veut faire ceci, l'autre il veut pas, il ronfle trop, il veut quelqu'un d'autre de son chambre. Bon, il y a des bons collaborateurs, mais c'est quand même fatigant. C'était un temps où je suis resté quelques jours tout seul à la fin pour me ressourcer un petit peu. D'accord. On bénit le Seigneur pour votre présence. Donc là, vous êtes rentré en Allemagne. Alors, il y a l'apôtre Pierre Baumier et moi-même, on avait quelques questions avant que vous prêchiez votre message pour ce soir concernant les actualités, on va dire, internationales. Par exemple, bon, beaucoup se posent des questions par rapport à cette guerre Ukraine-Russie. Est-ce qu'il y a des implications? Qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous chrétiens dans le monde entier? Bon, je crois qu'on n'a pas besoin de prophète, il faut prendre le psaume 2 et puis il y a la réponse. Le psaume 2 est la réponse, oui, c'est ça. Donc, pourquoi vous liguez contre l'Éternel et sans moi, l'Éternel dans les cieux rigole? Oui, c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer, tout le monde est en train. Mais en tout cas, c'est des signes, évidemment, des temps qui vont s'accélérer dans le mal, malheureusement. Mais l'Église doit être forte, doit tenir, parce qu'on est la lumière du monde et on est appelé, quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas, à amener, à être la lumière dans ce monde de ténèbres qui va être de plus en plus des ténèbres. Mais en tout cas, Dieu nous aide. Et c'est vrai que, je disais, il y avait, bon, tout le monde sait que vous avez eu un problème à un œil, mais que vous voyez très clair spirituellement. Et on peut trouver votre témoignage. Donc, apôtre Pierre Baumier, je crois que c'est chez vous. Alors, voilà. Voilà, montrez le livre. Voilà, c'est Miracle au pluriel. Miracle au pluriel. Donc, vous pouvez avoir le livre, vous allez chez l'apôtre Pierre Baumier à la librairie Apollos. Apollos. Voilà. Et si vous ne pouvez pas aller à Mons, vous allez sur Amazon. On peut le commander en ligne. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. On peut aussi commander en ligne. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a aussi un autre livre que vous avez fait. C'est Armée de prière, je crois. Absolument. Voilà, exactement. On peut aussi le commander et on bénéficie. Apôtre Pierre, est-ce que vous avez une question pour le prophète? Mais moi, c'est aussi ce qui se passe maintenant avec le tremblement de terre, et puis pas seulement en Turquie et puis en Syrie, mais on voit aussi d'autres tremblements de terre
dans les îles, hein, on a entendu parler de ces tremblements de terre dans les îles avec une alerte au tsunami. Et puis, il y a tous ces événements qui se bouleversent partout dans le monde. Et puis, qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans aussi? Si on peut mettre tout en même temps dans le même panier, il y a plein de trucs qui se passent. Il faut savoir, c'est derrière Poutine, derrière la Chine, derrière c'est ça, il y a des forces spirituelles. En ce moment, il y a un combat de forces spirituelles. Il ne faut pas voir ça au niveau terrestre parce qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Il y a vraiment, on est dans un temps où le diable sait que Dieu a prévu un réveil. Et le diable, il a peur de ce réveil, il sait ce qui va se passer. Et c'est la dernière vraiment grande attaque qu'il a libérée, ces forces démoniaques qu'il va encore libérer. C'est ces dernières munitions qu'il est en train de tirer. Alors, le rôle de l'Église dans ce schéma de combat spirituel, le rôle de l'Église, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ben voilà, il y a deux choses. Il y a le plan du diable, avec tout ce qu'on voit comme catastrophe et tout ce qui se passe. Et puis, il y a un plan de Dieu pour l'Église. Et je crois que le plus important, c'est de découvrir le plan de Dieu. Maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas tellement envie de parler de tous ces phénomènes qui se passent. Moi, ce qui m'intéresse, quel est le plan de Dieu pour l'Église, pour ma vie, pour le groupe, pour les églises de certaines régions? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux? C'est rencontrer la volonté parfaite de Dieu, pas la volonté générale. Il faut rencontrer vraiment la volonté parfaite de Dieu qu'on peut lire dans Romains 12, je crois, ou 10 ou 12. Et je crois que c'était ça tellement qui est tellement important, de trouver exactement ce que Dieu veut de ma vie, de faire les bonnes actions que Dieu a prévues d'avance pour moi. Est-ce que c'est aussi territorial dans le combat spirituel? Est-ce que c'est Oui, territorial? je crois que surtout, Dieu va donner des ordres à certaines personnes pour certains endroits. Et puis, je pense qu'il y a des plus grands ministères que Dieu va appeler à superviser même le combat spirituel dans différents pays. Mais je crois que c'est le temps, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Armée de prière, c'est un temps où Dieu veut former des armées de prière. C'est le temps où Dieu, il appelle des gens à la prière comme il n'a jamais appelé des gens à la prière, mais à une nouvelle prière, surtout pas des prières pour soi, mais des prières pour créer le royaume de Dieu. Le jour qu'on arrêtera de prier pour notre propre moi, on aura vraiment une autorité spirituelle. Quel est le rôle de la prière prophétique, justement, dans ce cadre-là? Parce que je crois que c'est important de prier selon l'esprit, mais d'avoir aussi des révélations. Absolument. Pour moi, la prière prophétique, c'est rien d'autre que de prier ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen. Pour moi, le prophétique, c'est pas un voyant qui voit quelque chose, mais c'est vraiment sentir ce cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il ressent dans son cœur? Si mon cœur et le cœur de Dieu ils sont liés ensemble, je suis automatiquement prophète. C'est pas un don pour moi, c'est d'être en étroitesse énorme avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Jésus. On parle à nouveau de l'intimité et de se plonger dans... Parce que il y a un exemple extraordinaire, c'est celui d'Esther, qui va passer une année dans des parfums, dans de l'huile, etc. Et ça me fait penser à l'onction que Dieu veut mettre sur l'Église aujourd'hui pour ce qui va arriver, pour l'autorité que Dieu va nous donner dans le futur. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ça? Oui, mais il faut faire attention à l'histoire par exemple, il y a une vague de gens qui aiment le soaking, je crois qu'on appelait ça comme ça en anglais, c'est être dans la présence de Dieu, relaxer, se sentir bien, encore mieux et encore mieux. Et ça, c'est pour moi, pas ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment comprendre les plans de Dieu. Dieu, qu'est-ce que toi, tu veux faire en ce moment? Est-ce que moi, je peux t'aider? Est-ce que je peux faire partir de ton plan? L'histoire du soaking, de nouveau, c'est souvent des gens, je me sens mieux, je me sens bien, je suis aimé. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce niveau-là pour vraiment créer le royaume de Dieu. C'est important que vous dites ça parce qu'il y a des erreurs qui sont en train de se faire parmi des pasteurs. Et c'est très bien que vous relevez ça, prophète, parce qu'il y en a qui sont en train de faire ça. Et c'est une erreur, pour moi, terrible. Et il faut sortir de ça, comme vous avez dit. En tout cas, nous sommes le lundi 6 mars. Voilà, tous les pasteurs sont là, les hommes de Dieu. Et on a hâte d'écouter le message
que vous avez à apporter pour la francophonie ce soir? C'est à vous, prophète, pour le message. Alors, j'avais demandé à Pierre de mettre le titre, la puissance du prophète. Cette puissance qui est, je prends toujours à Élie qui avait cette puissance de faire tomber la pluie au bout des années, d'arrêter la pluie ou de faire tomber ce feu de Dieu. Et je crois que la puissance spirituelle d'un prophète, elle est illimitée. Mais du moment que ce prophète est sous la main de Dieu et qu'il obéisse à Dieu. Souvent, nous avons cette fausse image des prophètes d'église. C'est des gens qui sont dans l'église et tout ce qui est prophétique, c'est toujours dans l'église et pour l'église. Et je crois que moi, je ne suis pas tellement le prophète d'église. Je ne viens pas dans une église pour bénir le pasteur, pour encore le caresser et caresser ses membres et lui dire que vous avez la meilleure louange, vous avez le meilleur organisation, vous avez la plus belle salle, vous avez ceci. Non, je crois que je ne suis pas le prophète d'église. Je crois que Dieu m'a appelé surtout pour ce monde invisible. Alors, je vais vous raconter peut-être 2-3 exemples parce que j'avais promis et après, je vais vous parler d'une vision. Alors, c'est par exemple 2-3 histoires de dire notre mental, notre savoir, des fois, il bloque un petit peu. J'ai vu dans ma vie des centaines de fois des anges, des petits, des grands, des guerriers. Et puis un jour, Dieu m'a envoyé dans une ville et j'étais devant un dôme, presque comme une cathédrale. Et j'étais devant et puis le Saint-Esprit me parle, dit « N'aie pas peur ce qui va se passer ». Et puis brusquement, je vois devant ce dôme un ange, comme je n'avais jamais vu. Il avait à peu près entre 8 et 10 mètres de hauteur. Ça fait presque 3 étages. Et j'étais là, plein de respect. Et puis, je vois cet ange qui me fait signe de venir. Et puis, il avait une grande clé en or dans sa main. Et puis, quand il avait cette clé en or dans sa main, je me suis un peu approché. Il m'a dit, tiens, je te donne une clé. Et puis, il me dit, c'est une clé pour le monde invisible, mais souterrain, pour voir ce qui se passe dans ce monde des ténèbres. Et il m'a donné une clé pour ce monde des ténèbres. J'ai demandé au Saint-Esprit comment ça se fait qu'il est tellement grand. Et il m'a dit, ça c'est l'ange de la ville. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est l'ange de la ville? Alors Seigneur me dit, regarde les Apocalypses. Dieu, il n'a pas parlé à l'Église, il n'a pas parlé aux anciens d'Église, nos pasteurs, mais il a parlé à l'ange de l'Église, à l'ange de la ville. Et il faut savoir qu'il y a des anges qui sont responsables pour une ville, il y a des anges qui sont responsables pour une région, même pour un pays. Et puis il m'a donné cette clé pour ce monde souterrain. 2-3 jours après, le Seigneur me dit, reviens dans cette ville, et j'étais à la même place, et dit, utilise cette clé. Et puis à un moment donné, je vois un esprit comme une ouverture, et je descends sous cette cathédrale, et puis je suis dans une salle qui était ronde, qui était fermée de partout, et puis il y avait posé devant des petites fenêtres qui étaient murées des livres. Il y avait 9 livres. Et puis je m'approche et je regarde, et puis je voyais que c'était les livres le 6e et 7e livre de Moïse, qui sont des livres sur la sorcellerie. Et puis le Seigneur me parle, tu vois, il y a un temps en arrière, les sorcières de la ville avaient fait un pacte avec l'évêque de cette cathédrale, et ils avaient leur propre chambre sous la cathédrale, à 2 étages en dessous. Et il y a un nouvel évêque qui est venu et qui les a jetés dehors. Alors cette salle a été murée, mais avant de sortir, ils ont mis ces livres. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils font ces livres? Ils ont un pouvoir sur les sources souterraines de mettre des malédictions que les gens dans la ville ne peuvent plus s'approcher du Seigneur. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, tu fermes les livres. Alors, je me suis approché à ces tables où il y avait ces livres rondes devant les ouvertures de fenêtres et je fermais les livres. Et puis, le Seigneur m'a fait monter devant l'esprit dans la salle et m'a dit, Pierrot, il se passe tellement de choses dans ce monde spirituel où nous n'avons aucune idée. Et je crois que le Seigneur veut nous donner un esprit de révélation, de nous faire part de ce qui se passe dans le monde invisible, de ce qui se passe au niveau des eaux, parce qu'il y a beaucoup de forces démoniaques dans les eaux, par exemple dans le Rhin,
où j'ai découvert vraiment des esprits, des eaux qui sont à certains endroits où souvent des gens se sont suicidés à cause de ces esprits, où des gens occultes peuvent régulièrement y aller. Je vous raconte une autre histoire. Une nuit, je me réveille, le Seigneur dit, Pierrot, tu es prêt à sortir avec moi? Et puis je suis sorti de mon corps et j'ai vu que je traversais des pays. Et puis brusquement, je descends sur une grande ville. Et c'était la ville de Moscou. Et c'était à 1h, 2h du matin. Et j'atterris vraiment à Moscou dans une grande allée. Il y avait plein de lampadaires. Et de deux côtés, il y avait des anges qui étaient là. C'est comme s'ils m'attendaient quand je marchais avec le Seigneur sur une place. Et puis quand j'arrive sur cette grande place, il y avait devant moi comme un grand trou. Et le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, tu vois, ça c'est une ouverture pour l'enfer. Et là, les gens occultes de la ville, ils viennent et ils ont une communion avec les démons, ils reçoivent des révélations directement de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, mais tu m'as envoyé ici, pourquoi faire? Il m'a dit, demande aux anges de fermer ce trou. Puis je vois que les anges, ils sont venus, ils ont bouché les trous, c'est comme s'ils avaient mis une dalle de béton dessus. Et il me dit, Pierrot, tu vois l'ouverture démoniaque de cet endroit, tous les gens ne peuvent plus y aller, elle est fermée. Et c'est une histoire que j'ai rencontrée de nouveau pareil à Majorque, où il y a vraiment le Seigneur, souvent il m'envoie de ce monde invisible, de faire des choses au niveau pour le visible après. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui écoutent et qui pensent, oui, mais c'est toutes des choses, est-ce que c'est réel? Alors, je vais raconter comme une histoire où j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, pas seulement des choses spirituelles, je veux voir la réalité. Et puis, un soir, il était presque minuit, le Seigneur m'a envoyé dans une ville, en Allemagne, dans une grande ville. Et puis, il m'a conduit près de la gare, 2-3 rues plus tard, rentre dans cette rue, c'est une petite rue. Il a dit, arrête ta voiture, sors et prie. Et des fois, je sors prier, mais je ne sais pas comment prier. Alors, il n'y a qu'une prière que je connaisse. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans le ciel, sur la terre, dans cette rue, à l'endroit où je sais. C'est la prière que je répète toujours. Seigneur, notre Père qui est aux cieux, ton nom est sanctifié. Ton règne vienne, comme au ciel, sur la terre, dans cet endroit. Et pendant que je priais, je marchais, je voyais des anges qui venaient, qui se posaient là, mais sans plus et plus simple que je me dis, tu peux rentrer. Alors, je suis rentré, et le jour matin, en me réveillant, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais cette nuit là-bas? Il m'a dit, si t'es curieux, vas-y. Alors, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé là-bas, une demi-heure de moi, dans cette rue. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette rue? Je sentais la présence de Dieu, mais rien de plus. Et puis, je devant une grande bâtisse dans cette rue. Il me dit, Seigneur, ouvre tes yeux. Et puis là, il y avait une grande plaque. Alors, de cette plaque, il y avait dessus, il y avait dans cet endroit la franc-maçonnerie, les Illuminatis et plein de ces associations qui étaient tous dans cet endroit, dans cette rue. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, Pierrot, tu vois, ici à cet endroit, il y avait une ouverture dans le monde spirituel où il pouvait appeler des esprits, avoir des révélations qui rentraient dans la politique, dans la finance, partout. Et quand tu es venu appeler des anges, ce trou a été fermé. Il n'y a plus la possibilité que ces gens aient des révélations. Tu as fermé ce trou spirituel. Et alors, j'ai dit, Seigneur, c'est super bien ces choses-là. Mais une fois, j'aimerais bien que tu me montres la réalité. Et puis, le Seigneur me dit, tu vas tout bientôt le savoir. Je prends ma voiture, je retourne, c'était l'heure, je vais à l'église. Et mon église, elle est juste en face du garage Mercedes. Il y a une grande concession Mercedes qui ont une super machine à café. Et puis, j'aime bien des fois le matin aller là-bas, tranquille, je me prends un petit café, je m'assois. Et quand je rentre, j'ai pris mon café. D'un coup, il y a un monsieur qui dit derrière moi, qui était assis à une table, il buvait aussi un café. Pierrot fait, je dis oui, c'est moi. Et je me retourne. Et c'est un homme que j'ai connu quelques années avant. C'est un homme d'affaires qui est dans une église pentecôtiste américaine. Ah, il me dit, Pierrot, c'est bien, assis-toi à table, on boit le café ensemble. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Alors, je me suis assis à table. Puis, il me demande comment je vais. Je dis, bien. Et toi? Il me dit, super. Je fais des affaires, je gagne vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Tout va bien. J'ai pu acheter 2 camions en plus. Et depuis que je suis franc-maçon. Alors, je le regarde et j'ai dit, tiens, mais tu es chrétien? Il me dit, oui, mais c'est aucun problème, peut être chrétien et franc-maçon.
dans notre loge, il y a même d'autres pasteurs encore. Et puis, il commence à me raconter sa vie de franc-maçon. Et il me dit, tu sais, quand dans les affaires, quand je trouve un nouveau client, la première chose que je fais, je lui dis, messieurs, je suis franc-maçon, je fais partie d'une loge, n'essayez pas de me rouler, sinon vous aurez des problèmes avec toute la loge, on est grand. Il a dit, personne depuis m'a essayé de me rouler. Ils payent tous les factures, j'ai des nouveaux clients, je vais bien, je suis béni. Alors, j'avais l'impression de laisser parler parce que c'était intéressant, c'est un peu de savoir. Alors, je l'ai laissé parler et puis il me dit, oui, je vais faire encore deux stages, deux séminaires avec, d'ici 1 an, et j'aurai le droit d'avoir une rencontre personnelle avec Lucifer. Alors, j'ai dit, comment tu es chrétien, tu vas avoir une rencontre avec Lucifer? Oui, il a dit, c'est pas un problème, je peux lui parler de Jésus. J'ai rien dit, j'ai secoué la tête. Et puis, je lui ai posé une question. Tu fais partie de quelle loge? Il me dit, l'endroit de sa loge. Et c'était l'endroit où la nuit avant, j'ai fermé le monde invisible. Et j'ai vu que le Seigneur, il m'a dit, Pierrot, tu vois, de temps en temps, je vais te donner des preuves des choses que tu fais. Et j'ai vu quand même que dans le monde spirituel, j'ai compris qu'il y a des personnes, des groupements occultes qui sont capables d'avoir des relations, qu'il y a des ouvertures spirituelles dans le monde spirituel, où ils peuvent avoir vraiment ces relations dans ce monde spirituel, de savoir, par exemple, avec la bourse, tout ce qui va se passer. Et je crois que nous, chrétiens, on a dormi trop longtemps dans nos églises, dans nos organisations, dans nos structures, tout va être super, tout va être bien. Et je crois que la Bible a dit que les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, meurt par manque de connaissances. Et je crois qu'on est dans un temps où le Dieu va nous donner des révélations à presque toute chair, ça va revenir, on aura des révélations de ce monde invisible. Et je crois qu'il faut qu'on prenne notre place. Cette place, elle n'est pas réservée aux gens occultes. Elle n'est pas réservée à ces gens qui sont voyant tout ce que tu veux. Je crois que les chrétiens, on a eu trop peur, on était enfermés dans ce comme un couvercle et qui s'appelait toujours Église, dénomination, religion. Je crois que le Seigneur, il va vraiment chercher des hommes et des femmes qui sont ouverts et il va leur donner vraiment des révélations, des armes spirituelles et ils vont commencer à être capables de prier et de libérer des endroits comme Dieu voudrait libérer. Ça, c'est un peu le ministère du prophète et je pourrais vous raconter plein d'histoires. Et je crois pour moi, les histoires surnaturelles, c'est souvent les histoires qui ne se passent pas dans les églises. Ils se passent dans les églises. J'ai beaucoup de guérisons quand je fais des soirées guérisons. J'aime ces miracles et j'aime ces conversions. Mais je sais qu'il y a un autre niveau. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous emmener dans ce nouveau niveau. Je vais changer de sujet parce que il y a 3 jours en Israël, j'ai une vision, quelque chose que je n'avais jamais reçu comme ça. Et je voulais d'abord la garder pour moi. Le Seigneur m'a dit, toi, cette vision, elle est pour toi, mais il faut que tu la partages. Parce que c'est une vision qui va servir et enrichir mon peuple. Alors l'histoire s'est peut-être passée d'abord un peu grâce à votre site. J'ai écouté quelques jours avant un message de Pierre-Daniel Martin qui était chez vous. Et ça m'a beaucoup touché. Quelque chose m'a touché profondément quand j'ai écouté ça, que ce que cet homme de Dieu a subi. Et puis cette révélation qu'il a eue que pour l'année 2023, il y aura beaucoup de brisements spirituels au niveau de leaders, de gens que Dieu va appeler. Je vais quand même vous raconter un peu ce qui s'est passé les derniers mois de ma vie. J'étais souvent malade. J'ai été opéré, j'étais à l'hôpital. Un jour, c'est les genoux, je ne peux presque plus marcher, j'ai de l'arthrose. Après, c'est l'épaule. Après, c'est des inflammations dans la mâchoire, dans les dents, avec plein de pus. Enfin, c'était un coronavirus après l'autre, une grippe après l'autre. Et ça rend fatigué de plus de fois dormir la nuit parce qu'on a vraiment des douleurs. Et ça m'a vraiment très marqué, ça m'a fatigué. Je dis, Seigneur, est-ce que mon temps est déjà fini? Et dans cette situation, j'étais très fatigué à la fin de ce séminaire en Israël.
Et une après-midi, je monte dans ma chambre, il devait être 4h, 5h. Et d'un coup, je sens une fatigue, mais vraiment fatigue qui était posée sur moi. Et puis je dis, bon, moi, comme je suis tout seul, je vais faire un peu une sieste. Je me suis couché sur mon lit. Et je me suis endormi très, très profondément, ce que je ne peux jamais faire la journée. Et je dors, je pense, presque 2 heures. Et puis je me réveille un petit peu, puis je vais essayer de me lever. Et je n'arrive pas parce que cette fatigue, elle est posée sur moi. Et puis, tant pis, je me rendors. Et puis, je crois 1 heure après, je me réveille un petit peu de nouveau. Et c'est pareil, c'est posé sur moi une fatigue très surnaturelle. Et puis, il y a cette pensée qui est en moi. Peut-être si c'est comme ça de mourir, c'est une belle mort. C'est facile de mourir alors comme ça dans le sommeil. Et puis la deuxième pensée, j'aurais au moins pu téléphoner ma femme, la prévenir que je meurs, c'est pas qu'elle reçoit cette nouvelle de quelqu'un d'autre. Et je retombe dans ce sommeil et puis je me réveille. Il était minuit. Donc ça faisait 6 ou 7 heures que j'avais passé là-dedans. Et je sentais que c'était pas normal. Je sentais que c'était quelque chose de Dieu que je connaissais pas. Et pour moi, c'était... je suis allé dans la chambre à côté, j'avais une chambre de prière, et j'ai cherché vraiment Dieu. Et puis brusquement, le Seigneur était là, et puis il m'a parlé. Il m'a dit, Pierrot, j'ai autorisé Satan à te juger, à porter son jugement sur toi. Et c'est pour ça que les derniers temps, tu t'es senti tellement mal. Et pour moi, c'était nouveau que Dieu autorise Satan à juger les hommes de Dieu. Mais si tu connais la Bible, dans Job, tu vas trouver ça exactement. Et le Seigneur m'a dit, Pierrot, c'est pas seulement toi, mais c'est moi-ci. J'ai autorisé Satan à vous attaquer, à vous juger, à vous casser. Et puis ça m'a vraiment touché. Et puis brusquement, j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur tout habillé en blanc, avec une sorte de tablier devant, et il se promenait sur un tas d'ordures. Mais c'était un grand champ qui était rempli d'ordures, comme une décharge publique. Et je disais, qu'est-ce que le Seigneur il fait là-bas? Et puis, de temps en temps, il se baissait, il ramassait quelque chose, il le mettait dans son tablier devant, et il marchait, et puis cherchait les choses, il les ramassait. Et puis, comme je ne comprenais pas, je me suis approché de lui, et j'ai voulu voir ce qu'il ramasse. Il ramassait des petites cuillères à café, des cuillères à soupe, même des louches. Il ramassait ça, et puis c'était du matériel qui était sale, qui était tordu. Et puis je voyais qu'il les nettoyait un petit peu, même avec son haleine, mais c'est son haleine dessous. Et puis il les nettoyait, il essayait un peu de les détordre, il les mettait comme dans un panier dedans. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici, en train de ramasser ces choses-là? Et il me regarde et il me dit, toi, t'en fais partie. J'ai dit, ça, comment, Seigneur? Mais tu vois, ça, c'est les serviteurs de Dieu que je ramasse en ce moment. Ils sont peut-être salis, on leur a marché dessus, ils sont peut-être tordus, et je les ramasse, et je vais les utiliser pour la dernière grande moisson. J'ai dit, Seigneur, mais jamais j'inviterai un ami chez moi et je prendrai ces choses-là. Le Seigneur me sourit. Et puis, d'un coup, j'ai une troisième vision. Je vois du ciel une grande marmite comme ça qui descendait. Je n'ai pas osé tout de suite m'approcher parce que je savais qu'il y avait quelque chose dedans qui était surnaturel, qui était de Dieu, très fort. Puis je m'approche un peu et puis je vois qu'il y a quelque chose de cette marmite, c'est comme un élixir, comme une concentration de la puissance de Dieu, comme une onction, mais c'est beaucoup plus fort dans cette marmite dedans. Et le Seigneur me dit, tu vois, ça, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun yeux n'a vu, c'est là-dedans. Et je vais le donner pour la dernière moisson. Je vais, la dernière grand réveil qui va se produire, c'est grâce à ceci. Et le Seigneur me dit, tu vois, ces cuillères tordues qui sont sales, que je nettoie un petit peu, je veux les utiliser. Je ne vais pas utiliser des... Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, tu sais, Pierrot, tout ce qui est là-dedans, cette odeur, ce qui est dedans, je vais le partager avec personne. Ça appartient à Dieu. Je vais prendre des serviteurs qui sont souvent brisés, qui ont fait des erreurs, qui sont cassés. Et ceux-là, je vais les utiliser pour qu'on sache que
c'est Dieu ce qui est dedans, c'est pas les serviteurs. Que c'est pas eux qui reçoivent de l'honneur, c'est que Dieu seul qui reçoit de l'honneur. Et quand j'ai eu cette vision, ça m'a presque fait pleurer, parce que je savais qu'il y avait quelque chose dedans qu'on ne connaissait pas encore. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, une goutte peut transformer un homme à jamais. Une goutte pour une église peut apporter le réveil. Une goutte a la puissance de réveiller une ville complète de ce qu'il a dedans. Et puis je pensais à ce moment-là, ce réveil qui se passe un peu aux États-Unis dans cette université. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? C'est qu'une goutte est tombée là-bas. Il me dit, oui, c'est une petite goutte qui est tombée là-bas. Et ça va être le temps où ces serviteurs de Dieu, je les ramasse et je les prépare pour servir ces choses-là. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et puis j'ai dit, Seigneur, quand ça va être? Seigneur, s'il te plaît, quand ça commence, je vais être le premier, je vais courir. Même si j'ai une toute petite cuillère à café, je veux l'avoir, je veux la distribuer, je vais travailler avec ça, je veux avoir cette chose-là. Et puis le Seigneur ne m'a pas répondu. Et puis à un moment donné, j'ai pu presque sentir ce qu'il y avait dedans. C'est comme une onction qui va sortir. J'ai presque ressenti qu'il y avait quelque chose de spirituel tellement fort dedans qu'on n'a jamais connu. On a connu l'onction, on a vu des gens qui, par rangée complète, tombaient par terre dans l'esprit. On a vu des délivrances, on a vu la gloire, j'ai vu des dents d'or, j'ai vu des cultes. Tout était rempli de poussière d'or, mais je savais ce qu'il y a dedans, dans cette dernière marmite. C'est la puissance de réveiller le dernier grand réveil. Et puis j'ai prié le Seigneur, et puis le dernier jour, quand j'étais là-bas, je me suis promené encore dans un hôtel. Et j'étais assis dans un parc parce que je voulais être seul. Et puis j'étais à peine assis, il y a un homme qui passe entre 50 et 60 ans et commence à me parler en hébreu. Alors je lui dis, je ne parle pas l'hébreu, j'avais envie d'être seul. Puis il continue de parler, alors je lui explique French, mixé hébreu. Il me regarde, dit, ah mais c'est super, je parle français, je suis français. Alors j'étais dit, ça va être difficile de se débarrasser de ce oui, c'est bien, vous êtes français. Il me dit, oui, mais il y a 20 ans, j'ai quitté Paris, je suis juif, j'ai fait Aliyah, je vis ici, et puis j'ai dit, c'est bien, oui, ça, il a des affaires à Jérusalem. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, ah, mais moi j'organise aussi, j'ai organisé un groupe d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche, je les emmenais ici. Et puis, oui, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, commencer à poser une question après l'autre. Alors je dis, je fais une école de prophètes ici. Et au lieu de partir, ça l'intéressait encore plus. Et il me posait plein de questions, et puis j'ai commencé à lui dire des versets comme sur l'Ancien Testament, parce que c'est un juif croyant. Il me dit, qu'est-ce que c'est une école de prophètes? Alors j'essaie de lui expliquer. Et puis il dit, mais je veux voir ça. Je dis, mais oui, vous allez sur YouTube, et puis vous allez sur Taubreise, et vous pouvez regarder ça. Il me dit, ah, mais j'ai mon portable ici, et puis je peux voir. Je n'ai pas pensé qu'il avait un portable ici. Alors il ouvre son portable, et il ouvre, et je lui dis, regarde, et puis il y avait juste le dernier culte qu'on a fait là-bas, cette école de prophètes, qui était dessus. Et puis il remarque cette image, et puis je vois s'il est comme hypnotisé. Il regarde ça, il me parle plus, il dit, mais c'est vous devant? Je dis, oui, c'est moi devant. Et il me dit, quelle puissance! Et puis je voyais qu'il est vraiment quelque chose qui sortait de ce portable, et il était là comme presque hypnotisé. Et il me dit, est-ce qu'il existe quelque chose en français? Je dis, oui, si tu avances un peu, tu trouveras quelque chose en français. Et il me regarde, il dit, mais je peux vous joindre, je peux vous téléphoner, est-ce que je peux prendre contact? Alors je le regarde et je dis, est-ce que je peux prophétiser sur vous? Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, écoute, c'est ce que Dieu voudrait avoir de votre vie. Et là, dans ce parc, j'ai profité sur cet homme. Et il était comme hypnotisé. Il a dit, je vais vous écrire, je vais vous téléphoner. Ça l'a complètement bouleversé. Il y a une onction, quelque chose qui est sorti de ce portable. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as mis une goutte, un tout petit peu de ton parfum, de ce chose dessus? C'est comme le Seigneur me souriait. Tu sais, amener un juif au Seigneur, c'est une chose très, très difficile. Il faut quelque chose de surnaturel. Et cette dernière grande marmite, il y a quelque chose dedans aussi pour Israël.
le peuple juif va connaître de ces gouttes-là. Il y a des hommes de Dieu. Il y en a même 2 qui écoutent en ce moment. Tu as l'appel pour Israël et tu vas y aller. Tu as un appel pour les Juifs. Et le Seigneur dit, je vais te poser quelques de ces gouttes sur ta vie. Et tu vas ramener ce peuple juif, tu vas ramener beaucoup de gens au Seigneur. Et ce sera d'une façon surnaturelle. Tu goûteras de cette puissance. Ce n'est pas tes mots qui vont le faire, ce n'est pas ton savoir biblique, ce n'est pas ton onction qui va la faire. Mais le Seigneur dit, tu seras un de ceux qui sera à cette marmite. En ce moment, tu regardes, mais tu as été brisé les derniers mois. Et je t'appelle à rentrer dedans. Et tu vas goûter de cette puissance. Ils vont venir à toi. C'est le Seigneur qui parle à 2 personnes qui sont en train d'écouter. C'est un temps où le surnaturel va être tellement fort que intellectuellement, on peut décrocher, on n'a aucune chance. Et je sens que c'est un temps où, très bientôt, Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui encore maintenant sont peut-être dans l'ombre, qui maintenant ils ont eu peut-être des échecs qui sont brisés. Peut-être ton couple a été brisé, peut-être tu as fait faillite, peut-être tu as été critiqué, peut-être tu étais malade. Le Seigneur a dit, je t'ai vu sur cette décharge. Les hommes, peut-être, ils ont pensé que tu es plus capable de faire quoi que ce soit. Mais le Seigneur te cherche. C'est un temps où le Seigneur est en train de chercher, de les redresser, de les nettoyer. Mais ce ne sera jamais des hommes et des femmes parfaites. Il va prendre des gens, je peux dire l'expression, un peu tordus des fois, avec leurs défauts, et il va les utiliser. Et comme ça, les gens, ils verront. Ce n'est pas des gens parfaits, mais c'est ce qui est dans cette marmite. C'est ça qui est important, parce qu'il y a la gloire de Dieu, et Dieu va la partager avec personne, avec aucun homme, avec aucune église, avec aucune dénomination. Ça appartient à Dieu seul. Et je sais que ça, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur m'a donné cette révélation. Et j'ai l'impression ce soir, c'est une vision qu'il y a quelques jours, que quand j'en parle, il y a quelque chose de, comme une odeur, comme une vapeur qui sort de cette marmite. Et toi qui écoutes, je vais te demander, est-ce qu'en esprit, est-ce que tu peux sentir ça? Est-ce qu'en esprit, tu sais qu'il y a quelque chose qui va venir que nous ne connaissons pas encore? Ce qu'aucune oreille, ce qu'aucune personne n'a vu de ses yeux, ça va venir. Et Dieu veut utiliser des hommes et des femmes pour le distribuer, pour l'apporter quelque part. Je voudrais, toi qui écoutes, toi qui as une fibre sensible, une fibre prophétique, est-ce que tu peux sentir en esprit ce qui sort de ce récipient, de cette marmite? Est-ce que c'est quelque chose qui, en ce moment, ton cœur crie, Seigneur, je veux ça. Je sais que j'ai rien à donner. Je sais que j'ai des défauts. Je sais que j'ai raté beaucoup de situations, mais si je veux avoir ça, je voudrais. Je crois que ce soir, il y a quelque chose de cette onction qui passera, qui te touchera dans ta chambre là où tu es. Et je suis sûr qu'il y a des gens prophétiques ce soir quand ils vont se coucher et qui vont se rappeler ces choses-là. Tu vas sentir dans ta chambre comme une nouvelle odeur. Tu sais, un esprit, c'est bon, on peut sentir des choses. Dieu va enlever, marqué dans Ésaïe 61, la tristesse et il veut mettre un parfum nouveau sur notre vie. Et ce qui sort de cette marmite, c'est un parfum de la gloire de Dieu. Je prie maintenant qu'il y a quelque chose qui va se libérer dans ta vie pour que dans ton esprit, tu cherches cette chose-là, que tu es prêt, que tu dis, Seigneur, même si je suis brisé en ce moment, même si j'ai eu des défaites dans ma vie, même si peut-être je ne fais pas cocorico tous les jours,
mais je me sens relativement brisé. Ce soir, cette parole prophétique peut toucher ton cœur. Si elle ne te touche pas, moi je dis toujours, c'est pas grave, mets-le dans un tiroir, comme dit Paul, mets-le dans le tiroir. Si un jour le Seigneur veut le ressortir, il le ressortira. C'est pas pour tout le monde, mais ce soir, c'est ce que je voulais m'en partager avec vous. L'état de plus adore, l'état de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adore, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Viens, l'état de plus adore, viens, l'état de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adore, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur.
Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher